suis chargé d'enseignement à la Faculté des sciences et de génie où j'enseigne le cours Méthodologie de design en ingénierie. Ma passion pour l'enseignement, ça peut sembler un petit peu cliché, mais c'est un peu comme un brasier qui est constamment alimenté par les interactions que j'ai avec les étudiants. J'aime me faire challenger par les étudiants, j'aime me faire pousser à l'extérieur de ma zone de confort, puis je pense que tant aussi longtemps qu'il va y avoir des étudiants pour pousser, j'ai de la misère à imaginer comment cette passion-là pourrait s'estomper. Ce que j'aime de l'enseignement, c'est qu'on a la possibilité sur une base quotidienne de faire une différence dans la vie des étudiants, simplement en les accompagnant dans leur processus d'apprentissage, en les poussant à se surpasser, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a une multitude de stratégies pédagogiques qui peuvent être utilisées pour favoriser l'apprentissage des étudiants. Dans le cadre de mon cours, par exemple, tout ce qui est enseignement magistral, tout ce qui est transfert de notions théoriques va passer par des capsules qui sont intégrées au site web de cours. Capsules vidéo, des tutoriels, des lectures, des études de cas. Alors qu'en classe, on va plutôt mettre l'accent sur les activités interactives là, où les étudiants participent plus activement. Le plus grand défi en enseignement, en fait, c'est de donner un sens à notre formation. Dans mon cours, par exemple, donner un sens, ça revient à amener les étudiants à comprendre comment faire le pont entre la dimension technique de l'ingénierie et les dimensions moins techniques pour éventuellement leur permettre d'intégrer ces composantes-là dans leur quotidien professionnel. Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui envisage d'entreprendre des études en sciences et génie, ce serait vraiment de ne pas hésiter. Parce que la formation en sciences et génie, ça va beaucoup plus loin qu'une formation scientifique. En fait, ça inclut le développement de plusieurs autres habiletés, comme le leadership, la rigueur, l'esprit critique, le professionnalisme. Donc, plein d'habiletés, finalement une foule d'habiletés, qui procurent un avantage appréciable une fois rendu sur le marché du travail.